Regardons à présent les puissances de matrice. Donc, j'ai déjà annoncé un peu la couleur. Ça ne faisait pas partie des opérations si naturelles que ça demanderait un peu d'effort. Exemple, j'ai déclaré une matrice A et ici une matrice B. Je vous demande si on peut définir A carré et si oui, le calculer. Si vous pensez que A carré, c'est cette chose, alors déjà, ça doit vous interpeller. Vous avez fait A carré facilement. Et j'ai dit préalablement que A carré, ça demanderait un peu d'effort. Donc c'est pas normal. Qu'est-ce que vous avez fait en fait? A carré, eh bien vous avez fait du carré terme à terme. Mais A carré, fondamentalement, c'est défini comme étant A fois A. Mais encore faut-il que le A fois A existe, puisque quand on parle de fois pour les matrices, c'est le produit matriciel ligne-colonne. Donc ça, vous oubliez. C'est une horreur. Car en vérité, A carré n'a pas de sens, puisque j'observe que A, ça appartient à M2, 3 de R. Et donc, si vous voulez faire A fois A, eh bien, regardez, je réécris scolairement A appartient à M2, 3 de R pour que vous ayez ce visuel habituel. Vous voyez bien que 3 est différent de 2. Donc, A carré, on ne peut pas le faire. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas faire A fois A au sens du produit ligne-colonne. Donc ça, c'est une énorme erreur. Regardons maintenant la question avec la matrice B. Donc je répète, A carré n'est pas défini. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire une puissance de matrice? C'est dans votre cours. Eh bien, il faut ici que vous ayez la même quantité. Mais ça, en fait, c'est le nombre de colonnes de A, et ça, c'est le nombre de lignes de A. Donc, vous ne pourrez faire des puissances de matrice qu'avec des matrices carrées. Ça, déjà, c'est essentiel. Ça aurait dû vous choquer. En fait, il faut que ça vous choque après la vidéo si je demande A carré. Ça ne peut pas exister. Il faut que ma matrice soit carrée. Dès que la matrice est carrée, la puissance existe. Et donc, maintenant, comment on la calcule? Donc, B est carré de taille 2. Du coup, B carré est défini. Pas de problème, toutes les matrices carrées et de même taille. Ce qui ne change pas, c'est qu'il y a à faire un petit effort pour le calculer. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas calculer B carré en faisant les carrés des coefficients. Ça serait du produit terme à terme. Donc, B carré pour le calculer, eh bien, vous prenez le temps d'écrire en expansion B fois B. 1, 2, j'ai mis quoi comme terme? Moins 2, 3. Voilà, j'écris B fois B et je fais mon produit ligne-colonne habituel. 1 moins 4 moins 3, 2 plus 6, 8, moins 2, ici ligne-colonne, moins 2, moins 6, moins 8, moins 4 plus 9, 5. Voilà. Donc je répète, le 5, je l'ai trouvé en faisant ça fois ça, moins 4 plus 9, 5. Il y a quand même un cas où vous pourrez calculer facilement vos puissances de matrice, et ce cas, il faut bien le connaître. C'est quand la matrice est diagonale. Les puissances de matrice diagonale. Là, la diagonale, eh ben, ça se fait terme à terme. Exemple, soit C égale moins 2, 0, 0, 5. Eh bien, C carré, je vais me contenter de mettre moins 2 au carré et 5 au carré. Je n'ai pas posé le produit C fois C, ça ne sert à rien. Dans le cas particulier des diagonales, vous faites la puissance des éléments diagonaux. Et ça servira souvent, puisque vous serez amené à faire de la diagonalisation de matrice. Donc là, on a 4, 0, 25. Et ce que j'ai raconté pour 2 est vrai pour 3, pour 4, pour 5, c'est-à-dire que C au cube, c'est moins 2 au cube, 5 au cube, etc. Une petite remarque également, c'est que le produit matriciel étant associatif, si vous voulez faire B au cube, par exemple,
eh bien vous avez le choix entre b carré fois b, mais c'est aussi égal à b fois b carré. Ça n'a pas d'importance, le produit est associatif, donc que vous fassiez la matrice b carré fois b ou la matrice b fois b carré, vous trouverez exactement la même chose. Voilà, à bientôt!